Les Qurayshites tentent de nouveau d'intervenir auprès d'Abu Talib. Les membres de la tribu de Quraysh, voyant que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, poursuivait sa mission, se rendirent compte qu'Abu Talib n'abandonnerait jamais son neveu, même si cela lui attirait leur hostilité. Certains d'entre eux vinrent le voir une fois de plus, en emmenant un jeune homme qui s'appelait Umara, fils d'Al-Walid, fils d'Al-Mughira, et lui dirent « Ô Abu Talib, nous t'avons amené un beau garçon en pleine jeunesse, afin que tu utilises son esprit et sa force physique, et que tu le prennes comme ton fils en échange de ton neveu, qui lui a renié ton mode de vie, s'est opposé à ta religion et a été à l'origine de la fracture de notre société, afin que nous puissions le tuer. Voilà, c'est donc homme pour homme. » Abu Talib répondit en ces termes. « Il s'agit là d'un marché équitable. En effet, vous me donnez votre fils pour que je le nourrisse, et je vous donne le mien pour que vous le tuiez. Par Dieu, cela ne saurait être. » Al-Mut'im, fils de Adi, un membre de la délégation de Quraysh, l'interrompit en disant que tout était équitable dans cette proposition, parce qu'il voulait juste le débarrasser de cette source de troubles détestables, et il conclut en déclarant qu'Abu Talib s'obstinait à refuser leur faveur. Abu Talib lui dit « Par Dieu, vous n'avez pas été juste, mais il semble que tu as décidé de m'abandonner et de te ranger du côté des Qurayshites contre moi. Fais donc ce que bon te semble. » Les sources historiques ne donnent pas la date exacte de ces deux rencontres avec Abu Talib. Elles ont cependant vraisemblablement eu lieu durant la 6e année de la mission prophétique et ont été séparées entre elles d'un court laps de temps. Les tyrans songent à tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Leurs plans et conspirations ayant tous échoué, les Qurayshites revinrent à leurs anciennes pratiques de persécution contre les musulmans avec une brutalité inouïe et encore jamais atteinte jusqu'alors. Ils commencèrent également à envisager sérieusement la mise à mort du prophète alayhi salatu wassalam. Cependant, contrairement à leurs attentes, ce projet ainsi que la nouvelle vague de violence contribuèrent indirectement à consolider l'appel à l'islam par la conversion de deux piliers de la société mécoise, à savoir Hamza, fils de Abdul Muttalib, et Omar, fils d'Al-Khattab, radiyallahu anhuma. Utayba, fils d'Abu Lahab, s'approcha un jour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur le ton le plus provoquant et le plus effronté qui soit, lui cria « Je ne crois pas en « par l'étoile quand elle tombe » et en « puis Gabriel se rapprocha et se laissa descendre » qui sont deux versets de la sourate 53. Il continua ensuite son défi orgueilleux à l'égard de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en posant lourdement sa main sur lui. Il lui déchira sa chemise et cracha en direction de son visage, mais son crachat ne parvint pas à destination. Sur ce, le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoqua la colère de Dieu sur Utayba en prononçant les paroles suivantes. « Ô Seigneur, dirige contre lui l'un de tes chiens. » Dieu exauça cette supplique de la façon suivante. Un jour, alors que Utayba et quelques autres Qurayshites étaient partis pour la Syrie et cherchaient un lieu pour passer la nuit près d'Azarqa, un lion s'approcha du groupe à la grande peur de Utayba qui se rappela immédiatement l'invocation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et dit « Malheur à mon frère, par Dieu, ce lion va me dévorer comme Muhammad l'a demandé. Il va me tuer en Syrie alors qu'il se trouve à la Mecque. » Le lion fit alors un bond et arracha la tête de Utayba. Il a également été rapporté que Uqba, fils de Mu'ayt, piétina le cou du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était prosterné en prière et qu'il appuya jusqu'à ce que les yeux du prophète alayhi salatu wassalam deviennent globuleux. D'autres détails mentionnés par Ibn Ishaq attestent des intentions meurtrières des tyrans de Quraysh à l'égard du prophète alayhi salatu wassalam et de leur froide détermination à en finir avec lui. Abu Jahl, l'ennemi juré de l'islam, s'adressa un jour aux notables Qurayshites en leur tenant ces propos. « Ô gens de Quraysh, il semble que Muhammad soit déterminé à discréditer notre religion, nos ancêtres et notre mode de vie et à insulter nos idoles. Je prends le serment devant Dieu de lui écraser la tête avec un rocher très lourd lorsqu'il sera en prosternation. À vous alors de me livrer ou de me défendre. Que les Banu Abd Manaf fassent de moi ce que bon leur semblera. » Son auditoire, composé de gens tout aussi malveillants que lui, approuva son plan et l'encouragea dans cette voie qui semblait si décisive. Le matin du jour suivant, Abu Jahl se posta en vue d'attendre l'arrivée du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam pour l'accomplissement de la prière. Les gens de Quraysh s'étaient rassemblés et attendaient des renseignements sur les agissements d'Abu Jahl.
Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut en prosternation, Abu Jahl s'avança vers lui en soulevant une grosse roche en vue d'accomplir son noir dessein. Il s'était à peine approché du prophète alayhi salatu wassalam qu'il battit en retraite, le visage blême et tout tremblant, en laissant tomber la roche. Les témoins de cette scène accoururent et lui demandèrent des explications. Il répondit « Quand je me suis approché, un chameau dont la tête était inhabituelle, montrant ses canines effrayantes, s'est dressé devant moi, voulant me dévorer. » Ibn Ishaq a rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il commenta cet événement, dit « Il s'agissait de Gabriel. Si Abu Jahl s'était encore approché, il l'aurait tué. » Cependant, les tyrans de Quraysh continuèrent à nourrir dans leur cœur le projet de tuer le prophète alayhi salatu wassalam. Ibn Ishaq a rapporté d'après Abdullah, fils de Amr, fils d'Al-As, que les notables Qurayshites se trouvaient un jour dans Al-Hijr et se plaignaient de s'être montrés trop patients envers le prophète alayhi salatu wassalam lorsque ce dernier apparut soudain et commença à accomplir comme à son habitude ses tours rituels autour de la Kaaba. Ils se moquèrent de lui par des clins d'œil et des remarques sarcastiques, mais il demeura silencieux durant 2 tours. Lors du 3e, il s'arrêta et s'adressa aux infidèles en disant « Ô gens de Quraysh, prêtez l'oreille, je jure par Dieu entre les mains de qui se trouve mon âme que vous serez un jour mis en pièces. » Dès que le prophète alayhi salatu wassalam eut prononcé « mis en pièces », ils parurent atterrés et changèrent de ton, remplis de peur et même d'horreur, essayant de calmer sa colère et de le réconforter en lui disant « Oublie tout cela, Abul Qasim, car par Dieu, jamais tu n'as été un insensé. » Le lendemain, alors qu'il traitait du cas du prophète alayhi salatu wassalam, celui-ci surgit. Ils se ruèrent tous sur lui et un des notables, poursuit Abdallah, fils de Amr, fils d'Al-As, le prit par le col de son vêtement afin de l'étouffer. C'est alors qu'Abu Bakr, radiyallahu anhu, intervint pour défendre le prophète alayhi salatu wassalam. Il leur dit, tout en larmes, « Tuerez-vous un homme parce qu'il proclame « Mon Seigneur est Dieu » ?» Ils s'éloignèrent à ce moment-là de lui. C'est là le comportement le plus dur, conclut le narrateur, que Quraysh eut à l'égard du prophète alayhi salatu wassalam. Dans la version d'Al-Bukhari, nous lisons que Urwa, fils d'Az-Zubayr, a rapporté « J'ai demandé à Abdullah, fils de Amr, fils d'Al-As, de me citer le plus mauvais acte commis par les païens à l'égard du prophète alayhi salatu wassalam. » Il répondit « Alors que le prophète alayhi salatu wassalam priait dans l'endroit de la Kaaba appelé Al-Hijr, Uqba, fils d'Abu Mu'ayt, arriva et essaya d'étrangler le messager sallallahu alayhi wa sallam en passant son vêtement autour de son cou. Abu Bakr se précipita, l'attrapa par l'épaule et le repoussa loin du prophète alayhi salatu wassalam en disant « Tuerez-vous un homme pour la seule raison qu'il a dit « Mon Seigneur est Dieu »